Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne Afro Info 243. Les commandants M23 RDF axe Roubaré-Rutshuru Centre vient d'être neutralisé, lui et ses escortes. À 10h51, 3 éléments RDF M23 ont été neutralisés sur la ligne de front à Boussonza. À 10h52, le village Boutaré est passé sous contrôle des envahisseurs rwandais RDF M23, tandis que Kibarizo est récupéré par les résistants de l'autodéfense. L'armée ougandaise UPDF a attaqué les résistants à Karambi. Autre chose, les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe, séjourne depuis le mercredi 14 juin à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Après son accueil par les commandants de la 3e zone de défense, celui de la 31e région militaire ainsi que les officiers et sous-officiers en place, le lieutenant-général Christian Chiwewe est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Madame Madeleine Nikomba. Il s'est ensuite entretenu avec l'état-major des FARDC à la 3e zone de défense. D'après le lieutenant Dexter Nzunzi Kienda, qui est le communicateur des FARDC, Christian Chiwewe est dans le chef-lieu de la province de la Tchopo pour la mission de commandement et de contrôle des unités des forces armées de la RDC dans des provinces. Il va s'acquérir de la situation générale qui prévaut dans la 3e zone de défense et celui-ci compte les provinces de la Tchopo, des Bas et Haut-Touélé, de Maniema, du Nord et Sud Kivu, mais aussi de l'Ituri. La même source précise que le lieutenant-général Christian Chiwewe va effectuer une descente ce jeudi 15 juin dans les camps Lukusa et Baouma pour visiter les recrues au centre de formation. À Musanze, l'armée rwandaise accueille l'exercice militaire conjoint de l'EAC et l'armée congolaise et FARDC est pour la première fois invitée à cet exercice. Va-t-elle envoyer ses troupes dans ce pays accusé d'agression par Kinshasa? Incendie de la cité de Munyaruguru en territoire de Massissi, un officier de East Africa Community burundais charge les rebelles M23 et alerte sur la sortie de M23 dans les processus de la paix en cours. La RDC doit ouvrir les yeux. Le M23 a déjà quitté les processus de paix. Ils n'ont pas seulement écrit la déclaration, mais ils ont déjà tourné la page. Ils sont en train de conquérir des villages maintenant où même je vous parle. Ils ont récupéré le village de Boutaré en territoire de Massissi. Ils ont incendié avant-hier de maison de la communauté Hutu chez Munyariguru. Et celles-ci, celles qui restent appartiennent aux Tutsis. Et chaque fois, pendant nos patrouilles, nous faisons face à des hommes qui, après interrogation, affirment qu'ils appartiennent au M23, explique cet officier qui précise que l'armée burundaise se tient prête à faire feu après l'autorisation de l'EAC. Les Kuluna ne seront pas envoyés à Kiniama Kasese. Ils feront la prison à Buluo Angenga, déclare Peter Kazadi à 12h37. Les Kuluna maîtrisés par la police à Kinshasa, la capitale. Vous ne serez pas envoyés à Kaniama Kasese, vous allez faire la prison à Buluo Angenga. L'a déclaré, les Kuluna sont maîtrisés par la police et la RDC demande des sanctions contre les autorités congolaises, dont Denis Kadima. La requête de Fayulu aux Américains a accouché d'une souris. Une fin de non-recevoir lui a été réservée par manque de preuves. Autre chose, des camions remorques tombés dans une embuscade des hommes armés à Nyaleke sur la route Beni-Kasindi la nuit du mercredi 15 juin. Autre chose, quelques jours après son interpellation par les services de sécurité militaire, le roi Mini Congo Fabrice Zombi vient d'être libéré, apprend la rédaction de infodirect.net. D'après son avocat, Maître Senghor Malemba, l'envoyé spécial du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans les conflits communautaires entre les Teke et les Yaka dans les territoires de Kwamut, a quitté les camps Chiachi où ils étaient en détention depuis 4 jours. Selon lui, toujours, Fabrice Zombi serait dans un état de santé très critique et rassure qu'il n'est pas impliqué dans les conflits et a opposé ces deux communautés. Autre chose, le parquet général près la Cour des comptes vient d'interdire la sortie du pays à l'ancien directeur général de Sonaïdroc.
Marcelin Bilomba. Une correspondance adressée au directeur général de la DGM à Kinshasa, dont une copie est parvenue à Politico.cd, révèle que Bilomba fait objet d'un dossier judiciaire en instruction, notamment par certains liés à la gestion des Sonahydro SA. Je vous informe qu'au moment où l'ordonnance présidentielle relevant M. Marcelin Bilomba de ses fonctions de directeur général de la Sonahydro SA a été prise et un dossier judiciaire était en instruction dans mon office sur la situation sociale et certains faits de la gestion de cette entreprise, lit-on dans la correspondance. Après l'audition de Madame le directeur général adjoint Jean Vitteral, le directeur général sortant, pour obtenir de lui des éclaircissements sur la situation sociale et la gestion précitée, ajoute la même lettre. L'auditorat prêt, le tribunal militaire des garnisons poursuit l'audition du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Idi. Les auditions se tiennent à la prison militaire de Ndolo où M. Kalonda est détenu. La dernière édition remonte à mardi. Des sources judiciaires proches du dossier confirment à Actualité.cd que l'auditeur l'accuse de détention d'armes de guerre, d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et d'être en intelligence avec l'ennemi. La même source précise que Salomon Kalonda dément toutes ces accusations du parquet et les conseillers de Moïse Katumbi, habillés en tenue de prisonniers et assistés de plusieurs de ses avocats conseils. À ce stade, l'affaire est encore sous secret de l'instruction et aussi devant être fixée au tribunal militaire des garnisons pour connaître la suite de la décision de justice à l'endroit de Salomon Kalonda. Arrêté le 30 mai, il est accusé de port illégal d'armes et de préparation d'un coup d'État. Et en plus, l'arme dont il est question dans les éléments présentés par les services de renseignement militaire appartiendrait au garde du corps d'Augustin Matata Mpogno, selon le témoignage de l'ancien Premier ministre aujourd'hui dans l'opposition. Sa résidence et celle de sa mère ont été perquisitionnées le jeudi à Lubumbashi comme la propriété de Moïse Katumbi à Kinshasa. Les avocats de Moïse Katumbi et de son bras droit ainsi que les membres de son parti dénoncent, je cite, des perquisitions irrégulières effectuées sans la présence des concernés ou encore de leurs conseils. Il s'agit d'une instrumentalisation des services de l'État pour des fins politiques, dénonce Dieudonné Bolengue Tengue, un secrétaire général d'Ensemble pour la République. Il s'agit d'un harcèlement qui ne vise qu'à museler l'opposition et voiler les insuffisances du pouvoir en place. Nous appelons le régime de M. Tshisekedi d'arrêter cette provocation qui ternit l'image de notre pays et risque de conduire notre pays à son embrasement. Cet événement s'est déroulé dans un contexte politique tendu et l'opposition a programmé en juin 2 nouvelles manifestations dans la capitale congolaise. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci encore une fois de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Alors portez-vous bien.